Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Justement, vous pratiquez le massage tantrique. Quelle est la particularité du massage tantrique comparé à un massage plus traditionnel? Alors, le massage tantrique, c'est un massage qui est plus lent que les massages traditionnels. Il y a une connexion qui est plus forte à cause de cette lenteur. La personne qui est massée va vraiment rester consciente de sa respiration pendant tout le massage, et il n'y a pas d'objectif. En fait. Voilà. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'excitation de quoi que ce soit. C'est vraiment de la détente. Le but, c'est vraiment de la détente, et c'est de permettre à l'autre de se rencontrer. C'est pas une rencontre entre le masseur et le massé. C'est une rencontre du massé avec lui-même. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, l'ego du masseur, ou des fois des pratiques, le masseur, il est beaucoup plus dans sa technique et prend plus de place, en fait. Et il n'y a pas de sexualité dans le massage tantrique. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de sexuel. C'est vraiment de la détente, où chaque partie du corps, c'est la même chose, en fait. C'est le même corps. Et il n'y a pas d'excitation, il n'y a aucune recherche de quoi que ce soit, juste de le laisser faire, de laisser ressentir, parce que c'est ça le but, c'est de ressentir et de se détendre. Mais c'est ce qui va amener des fois des états vraiment de conscience modifiés, et il y a vraiment des très belles prises de conscience dans le massage. C'est des guérisons, c'est vraiment des guérisons. C'est très réparateur. Ouais. C'est très réparateur. Donc un couple peut pratiquer le massage tantrique à la maison? Ah, bien sûr, Au c'est contraire. recommandé. C'est recommandé. C'est très très bien. Vous leur enseignez des techniques particulières? Oui. Oui, après il y a une façon de faire, il y a mais la technique c'est 10-15%. L'important c'est la présence. La qualité de celui qui masse, c'est la présence et la lenteur. Et la conscience aussi? C'est ça. Bien sûr. C'est cette intention d'être juste présent à l'autre dans le ralentissement. Et ce qui est important aussi, c'est que le corps soit touché dans sa globalité. Et ça, c'est très réparateur. Tout à coup, chaque partie du corps, on reprend conscience de son schéma corporel, de ses sensations, et on est accueilli et accepté entièrement dans tout ce qu'on aime. Et ça va de la pointe du crâne jusqu'au bout de l'orteil. Et chaque partie du corps est aussi importante. Et ça, c'est extrêmement réparateur. Et voilà, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et surtout pour les femmes qui parfois auraient pu être abusées, ou qui elles-mêmes se seraient laissées abuser ou se seraient pas respectées dans leur sexualité, c'est très 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 réparateur de pouvoir recevoir de la part d'une femme ou d'un homme, peu importe d'ailleurs, ce type de massage où on est vraiment considéré entièrement dans tout son corps, avec quelque chose de très lent, très respectueux, très posé comme ça. Donc le corps est honoré, célébré. C'est ça. Cette totalité. Il n'est pas du tout objetisé. C'est ça la différence. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important, l'intention du masseur, c'est qu'il ne veut pas obtenir quoi que ce soit ou provoquer quoi que ce soit chez l'autre. Il est juste à l'écoute des sensations, et parfois simplement il va se poser là et l'énergie va se réveiller. En fait, c'est un massage qui va vraiment permettre à l'énergie de se libérer et de vibrer. Et en fait, on fait l'amour, mais au corps subtil. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'amour au corps physique. C'est tout à fait autre chose. Et parfois, on peut même, des fois, le masseur peut peut-être lever les mains un tout petit peu et sentir l'énergie et faire circuler l'énergie comme ça. Il y a autre chose qui se passe. C'est ça qui fait la différence entre le massage tantrique et les massages plus pour libérer des tensions. Voilà, on est vraiment sur le corps subtil et énergétique de la personne. Et sans doute que dans ce type de massage, il y a une réelle connexion de toute façon qui est nécessaire. Et le masseur reçoit peut-être tout autant que le massé. Bien sûr, c'est un échange. Et en fait, l'idée, c'est de s'abandonner à cette énergie, et au bout d'un moment, ça circule également entre les deux. Oui. Mais il y a quand même l'idée que le masseur
reste dans sa verticalité pour justement permettre au massé de s'abandonner. C'est-à-dire que lui-même ne doit pas partir dans cet état modifié de conscience. C'est une méditation et lui, il reste très présent, il est au service en fait du massé. Sur votre site, Dominique, vous expliquez que le massage est un voyage initiatique, une rencontre. Est-ce que ça permet de travailler justement l'estime de soi, la confiance en soi, et puis aussi un certain approfondissement de l'état amoureux? C'est un peu tout ça, oui, effectivement. Donc, initiatique, oui, parce que c'est une initiation de cette rencontre, justement, dans le massage, de l'horizontalité pour la personne massée et la verticalité de celui qui masse. Et cet instant-là, c'est le présent. C'est-à-dire que dans le tantra, on n'est vraiment que dans le présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, et donc il n'y a que le présent. Et c'est ça, cet état de... C'est là où il peut se passer quelque chose. Si on est à deux personnes dans le présent, il y a comme on dit, un grand troisième qui émerge, là, qui arrive. Donc c'est initiatique, c'est vraiment initiatique dans ce sens-là. Et là, il se passe des choses qui sont complètement imprévisibles dans les prises de conscience, à ce moment-là. Mais il faut que ça dépend beaucoup aussi du masseur. Il faut que le masseur soit très centré. Et que le massé apprenne à recevoir, parce que c'est pas si simple de recevoir. C'est pas être passif. Voilà. Non plus recevoir. C'est pas passif. Souvent, c'est on être confond actif ça. aussi. Oui. C'est être bien conscient de ce qui se passe aussi en nous. C'est ça, c'est rester présent à ses sensations, être dans sa respiration, lâcher le mental, parce que forcément le mental il se bat contre ça. Donc voilà, dès qu'on est dans ses pensées, hop, revenir dans le corps, revenir sous les mains, revenir dans la respiration pour ouvrir. C'est vraiment une idée d'ouverture et d'accueil de ce qui se passe. Ноги соедините, руки